من أدرى الأطلس بديلا واسمنا سلالة وريلا يوجد غيري خسر ويولي اسمنا سلالة. Oh, fais chier, putain! Quoi? Mais pourquoi tu mets le réveil si tôt un samedi, putain? Parce que je travaille le samedi maintenant, Joseph, je te l'ai dit. Qu'est-ce que je vais faire si tôt, moi? Bah, tu peux faire comme tous les week-ends. Te lever, rester en slip, manger tes céréales d'ado et regarder le sport à la télé, sans rien faire. Le sport, ça commence à 11h. Joe, c'était ironique. Bah, sinon, je sais pas, tu profites d'être debout tôt pour sortir, t'aérer la tête, je sais pas, bouger. Ah non, je sais ce que tu vas faire. Tu vas faire les courses, puisque je travaille le samedi maintenant que je peux plus les faire. Marie, Quoi? faut que je te parle de quelque chose. Le sens du timing. Tu me regardes un petit peu, oui? Non? Tu vois pas que je suis dans le speed là? D'accord. C'est pas grave. Non mais excuse-moi, mais je suis à la bourre là, faut que je me brouille. Bientôt, t'auras plus besoin de travailler. Non, Joe, articule, s'il te plaît, articule. Je disais... Je file, je suis vraiment... Bonne journée. À samedi prochain, Madame Bellec. J'insiste, pas de sucre. Oui, on va essayer. Déjà qu'à mon âge, on m'a enlevé le plaisir charnel. Si en plus on m'enlève le sucre, à quoi bon vivre? Madame Bellec, on vous a pas enlevé votre esprit, c'est le principal. À samedi prochain. Oh. Stéphanie j'ai encore 2 visites et après je suis libre. 13h? Super, enfin ça va, super, très bien. À tout à l'heure. Che penso tieni che un funzione. Ça va. Putain. Comment tu connais mon adresse? Ouais, super marrant.
Sylvie, comment ça va? Ah Joseph, bah ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a, tu bosses ici? Non, c'est juste que ça me stresse, toutes ces boîtes mal rangées. T'es sûr que ça va, Sylvie? Bah oui, pourquoi? J'ai pas l'air? Bah non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Stéphane me trompe, je te dis, j'en suis sûre. comment tu peux en être sûr? Si tu l'as pas surpris ou vu des messages? Le sixième sens féminin, tu connais? Son attitude a changé. Il est très peu là, toujours en vadrouille. Ses soirées poker, comme il dit, ou à travailler là, le samedi. Moi, je suis pas type, je sais qu'il me ment. Non, c'est peut-être vrai. Marie aussi, elle bosse le samedi. Au monde d'aujourd'hui, tout le monde bosse le week-end, c'est normal. Je rentre épuisée. J'essaie de me coller à lui, de le toucher, mais rien, même pas une mimole, rien. Si. Ça nous arrive à tous, ça. Hein. C'est injuste. Moi, je suis là pour lui. Je lui fais à manger, je lui fais son linge. Puis quand il n'a pas le moral, eh ben, je lui fais son petit plateau télé. T'assure, hein, il n'en retrouvera pas une autre comme moi. C'est dégueulasse. Tu n'es pas dans cet état. Enfin. Tu sais, t'es peut-être trop sur son dos aussi. Il a besoin d'air. S'il veut te séduire, eh ben, si t'es déjà acquise, il n'y arrivera pas. Comment tu crois? Ben oui, ça l'excite plus. Enfin, Mais c'est injuste si c'est ça. Mais je sais pas, je dis ça comme ça. C'est Oh putain, merde. Non, mais non. Arrête, ne pleure pas. Ne pleure pas. Une semaine, pas plus. T'es déjà là? Ben oui, je suis déjà là, Stéphanie. J'aime beaucoup t'appeler Stéphanie. Mais on n'avait pas dit 13h? Si, ouais, si. Il a l'air très énervé, lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, C'est un client? Oui, voilà, c'est le boulot. C'est parce qu'on a du retard sur le chantier, alors ça gueule. Voilà. Bref, t'as mangé? Non. Ah, ça te dit de découvrir la vraie cuisine de chantier? C'est quoi la cuisine de chantier? Le gigot bitume, connais pas? Non. Connais pas le gigot bitume. Alors le gigot bitume, c'est un gigot comme ça qu'on enroule dans du papier d'alu et qu'on plonge dans le bitume brûlant qui nous sert à couler la terrasse. D'accord. Et moi qui pensais que vous mangez que des sandwichs, de la macédoine. Ah non, on se respecte, hein. Bon, c'est prêt les gars? 30 minutes. Ah voilà, c'est parfait. Tu vas me laisser le temps de prendre l'apéro? Ah non, ça va. Oh non, ça va pas. Excuse-moi, pardon. Oh. Monsieur, il faudrait penser à régler la luminosité de votre téléphone parce que là, vous allez vous ruiner les yeux. Ouais, t'as raison. C'est fou la puissance, hein. C'est un nouveau portable. Ça va mieux? Ben pourquoi tu m'attends pas au café? Bah je m'inquiétais, hein. Ton ventre a fait un tel point que t'étais tout palo. Hein. C'est gentil, mais ça va mieux. Je vais aller chez moi me reposer un petit peu. Ta braguette. Quoi? Ta braguette, elle est ouverte. Oh, pardon. Va pas penser que je regardais par là, hein, parce que ça fait la fille qui a le regard attiré par. Enfin bon, c'est juste que le blanc de ton caleçon ressortait plus que le bleu de ton jean et donc. D'accord, c'est pas grave. Heureusement que tu l'as vu. Voilà. Je vais aller me poser un petit peu chez moi et si t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. Oui, merci Joseph, merci d'être là pour moi.
toujours aussi fascinant. Crois-moi, cette fois, je ne laisserai pas passer ma chance. Partagé. Rituel de voyage. C'est ça le rituel de voyage. Il faut arriver Jacques. à d'outrepasser le Jacques. voyage. Voilà, mais bien sûr, c'est ça. Il faut qu'on traduise par rapport à l'alphabet viking. Bien sûr, c'est ça. Il faut qu'on trouve un alphabet viking. Jacques, s'il te plaît. Attends. Les gens pensent ça. Les gens pensent que c'est de la déco, mais en Ouais. fait, Eh ben, c'est de la déco. bon. Jacques. Regarde, regarde. Ah non. Eh non, il n'y a pas. Zut. Il n'y a pas. C'est quoi? Jacques, Jacques, C'est s'il vraiment te plaît, je voudrais qu'on parle 2 secondes. Oh, Joe! Joseph, regarde! Je vois. L'alphabet, alors, redonne-moi l'alphabet. Jacques, viens, on parle 2 secondes. Jacques. Jacques. Quoi? Il nous reste 20 secondes! Qu'est-ce que tu veux me dire? On parle 2 secondes de ce qui s'est passé dans les toilettes du bureau. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais peut-être vous laisser 5 minutes de plus. On va en parler. D'abord, je traduis le rituel. Ah non. Monsieur. Monsieur. C'est vous qui polluez les boîtes aux lettres des gens? Je vous pose une question. Il y a pourtant écrit stop pub là sur ma boîte, non? C'est pas la peine de me regarder comme ça. Vous ne me faites pas peur. Vous savez, dans mon métier, j'ai affaire à des gens bien plus menaçants que vous. Vous faites quoi dans la vie pour avoir affaire à des gens méchants? Vous êtes au GIGN? À voir votre gabarit, j'en doute. Inspecteur des finances publiques. Alors, là, j'y crois. C'est compris? Stop pub, ça veut dire stop pub. Bonjour. Merci. Merci. Et comment je peux être sûr que tu vas rien dire à personne? Joe, on est amis maintenant. Je trahirai jamais ton secret. Enfin, attends, on se connaît pas. On n'est pas amis. Enfin, si, on est un peu amis, mais on se connaît pas. Comment je peux te faire confiance? Mais t'es mon seul et unique ami, alors t'inquiète pas, ton secret, je le trahirai jamais. Je suis ton seul et unique ami. Hein? Enfin, non. Enfin, il y a ma mère, mais tu vois, on n'a pas vraiment le même âge. Du coup, pour faire les escape games, c'est pas le bon plan. Mais tu connais bien d'autres gens, t'as bien des connaissances. T'as personne que tu connais, personne. La qualité, Joe, pas la quantité. Sinon, j'ai pas mal réfléchi. Qu'est-ce que tu penses de Golden Man et Silverjack? Pourquoi faire? De quoi? Notre nom de binôme, on a un binôme maintenant, alors il nous faut un nom un peu comme Batman et Robin. Alors toi, j'ai réfléchi, toi tu serais Golden Man et pas Goldman, hein, parce que c'est déjà pris. Et moi, je serais Silverjack, en référence au surfeur d'argent, je sais pas si tu connais. Alors, j'ai pas de pouvoir, d'accord, mais j'ai une trottinette. Et je me dis que si j'apprends à faire de la trottinette, mais j'en ai super bien. On est vraiment le Tony Hawk de la trottinette, tu vois. Et on la custom en argent, et je mets 2 réacteurs à fusion. Non, il sur n'y a les pas côtés. d'histoire. Il n'y a pas d'histoire de réacteur, il n'y a pas d'histoire de super-héros, bon sang, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Golden, je sais pas quoi, ou de Super Jack. J'ai pas de pouvoir. Tu m'entends, ce n'est pas un pouvoir. Je vais quand même pas arrêter les criminels avec mon cul. Ça, c'est ce que tu crois, Joe. Batman non plus, il n'a pas de pouvoir. Il est exactement comme toi. Comment? Blindé. À qui t'écris depuis tout à l'heure? À ma maîtresse. Ah, très drôle. Je suis sûre que c'est vrai en plus. T'es sûr que c'est vrai de quoi, Madame Parano? Je suis sur mes paris en ligne. Tu veux savoir quoi? La cote de Nantes Dijon? 3,5 contre 5. Je viens de mettre 10 euros. Ça va? T'as d'autres questions?
C'est juste que ces derniers jours, enfin, je sais pas, je pensais que tu voyais quelqu'un. Vas-y, développe. Bah, tu bosses tout le temps et puis quand tu bosses pas, t'es avec tes copains, alors... Voilà. T'as ta réponse. Ça va mieux? Tiens. Ah non. Si, pour te remercier de ta Non. gentillesse, pour te- Non, les je- conseils que tu non. prends-le. Non, Allez, je- prends-le, non, je- prends-le, mais prends-le. Qu'est-ce qui m'arrive, Jacques? Quand le phénomène a lieu, est-ce que tu as remarqué quelque chose en particulier? Comment ça? Je sais pas. Est-ce que ça t'arrive quand t'es en colère, quand c'est la pleine lune, quand t'es mouillé ou qu'on t'a donné à manger après minuit? Bon, je suis pas un gremlin. Je sais, mais c'est un truc de comics, de super-héros. Je t'explique. En fait, tu vois, dans un pouvoir, il y a toujours une phase d'apprivoisement. Et pour ça, il faut analyser, il faut chercher. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quand il pleut, quand ta femme te prend la tête. Quand ma femme me prend la tête. Oui, tu vois, quand la femme de Bruce Banner lui prend la tête, sa pulsation, elle monte à 180 et paf, le gars devient Hulk. C'est reparti, là. Rassure-moi. Quoi? T'en as pas parlé à un médecin? Bah non. Bah, c'est un peu gênant quand même. Bonjour docteur, je suis de l'or. Ça va, vous? Il faut surtout pas que t'y ailles, parce que secret médical ou pas, ils vont en parler aux autorités de santé, qui vont en parler au ministère de la Santé et qui vont en parler au service secret. Et je peux te dire qu'avec les avancées qu'ils font en ce moment sur le clonage, ça sentirait très mauvais pour toi. Et je rajoute qu'il faut que t'en parles à personne, Joe. Pas à ta femme, pas à tes parents, personne. Sinon tu vas te retrouver dans la même situation que Matt Murdock quand il a dit à Karen Page qu'il était Daredevil. Alors je sais très bien, t'en sais rien, tu comprends rien du tout aux comics. Mais Joe, ce serait vraiment la merde. Donc attends, si je te comprends bien et si je te suis, je dois pas en parler à mes parents, je dois pas en parler à ma femme, je dois pas en parler au service secret. Mais à toi que je connais pas, oui. Oui. Après, c'est des conseils que je te donne, t'en fais ce que tu veux. Hein. Mais regarde, l'argent a toujours foutu la merde dans les familles. Le loto, les héritages. Regarde Dallas. Putain, ça va. Je sais plus, là je suis perdu, vraiment, Je chie de l'or. Je chie de l'or. J'ai un boulot de merde. J'ai une femme qui m'aime plus, ou je sais pas, en tout cas, ça sent la fin. Tout ce que j'entreprends, ça se termine en échec. Je sais plus. Démissionne. J'y ai pensé déjà, mais j'ai peur que ça éveille les soupçons. Avec une montre de luxe. Quoi? Irless est fan de montres. Tu crois que s'il voit ça, ça va pas éveiller les soupçons? Si. Ah si. T'as raison, putain. Oui. Et si t'essayais de te faire virer? Personne ne se dirait que c'est intentionnel. Et pas de soupçon. Oh, mais putain, mais t'as raison. Mais j'avais pas pensé à ça, c'était devant moi. C'est tout simple. Mais oui, je vais me faire virer. Et comme ça, je pourrais leur dire leur cas de vérité en face, assez profond. Je vais pouvoir les insulter en les regardant bien droit dans les yeux. Et ensuite, je pourrais monter ma propre boîte et devenir le numéro 1. Tu t'es un petit peu emballé. Ouais. Déjà, fais-toi virer. Ouais. Demain soir, je vais au ciné avec Sandrine et Letty. Tu vas voir quoi? Le film avec Ben Affleck. On devait le voir tous les deux. Oui, mais les filles m'ont proposé d'aller le voir et toi non, donc j'y vais avec les filles. Ok. Il va sûrement essayer de te déstabiliser. Faut pas que tu flanches, ok? T'as rien à perdre. Le but, c'est que tu sois libre, sans attirer les soupçons. Tu la joues burn-out. T'es au-dessus de ça. Ok, mon Joe? Allez, fonce. Joe, fonce. Allez.
Tiens. Mon petit Camoun, ça gratte? Je vous demande pardon. Le patron, qui est là, il te demande si ça gratte. Si ça gratte. Oui, si ça gratte. Parce qu'il va falloir sortir les doigts du cul, on n'y est pas encore niveau chiffre. Faut se bouger là, putain, hein. Parce que je compte bien changer de modèle, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Mais moi, je veux bien bouger, mais avec mes doigts dans le cul, ça va pas être pratique. C'est qu'il a de la répartie, le petit Camoun, hein. Messieurs, excusez-moi. Henri, on peut se voir pour parler de la présentation soirée de demain. Ouais, dans 10 minutes dans mon bureau. Merci. Ah putain, lui, je suis sûr, il peut s'asseoir sur un pot de yaourt sans l'écraser, tu sais. La bouteille d'un litre et demi, à mon avis, ça passe. C'est amusant, ça. Hein. Vous saviez que dans 90% des cas, les homophobes qui expriment leur homophobie, comme vous venez de le faire là, sont soit des homos refoulés ou non assumés. Bon, allez, au boulot, là. Bah, je me lave les mains et j'y vais, alors. Oh, ça s'arrête pas en plus. J'aime bien. Parce qu'il se mettait les doigts dans le cul. J'avais pas compris au début pourquoi. Ah oui, sinon ce week-end j'ai vu Brokeback Mountain avec un pote, ça remue, mais c'est un bon western. Hein. Jamais vu. Tu le connais bien ton pote? Moi je l'ai rencontré il y a 2 semaines dans un bar, on a sympathisé, il m'a dit je viens de bourrer chez moi. D'accord. Un cours sans sucre pour moi. Pardon? Quoi, tu vas nous faire un tour de magie, là? Non, mais comme je viens de me sortir les doigts du cul, si c'est moi qui me fais mon café, je vais en mettre partout. Vous comprenez? Oui, les gars, c'est ça qui manque à cette boîte. Des coronesses. Ah, si on veut être les leaders du marché, faut se comporter comme Camoun. Ok, mais mon café il va pas se faire tout seul. Il lâche rien en plus, putain. Vas-y, Henri, fais-lui son café. T'imagines? T'as pas compris? Fais-lui son café. Bah allez, gringo, là. Cours, hein. Tiens, voilà le plus beau. Comment ça va, champion? Moi ça va, et vous? Viens, laisse-moi lire ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt. Je suis puceau. Non, c'est un suite collector que j'ai acheté. Collector? Et tu collectionnes quoi, les branlettes? Tu l'as celle-là ou pas? Attends. Il me faut du temps, hein. Vas-y. Oh, ça va. Oh, il est vexé en plus. Ouais, je faisais semblant. Bon, Camoun, ça te dirait de s'en jeter une avec la team ce soir? Comment ça? De boire un coup, oh. T'es un marrant. C'est toujours bien d'avoir un marrant dans l'équipe, hein? Ah, carrément, alors, oui. Ouais. Ah, cool. Qu'est-ce que t'as foutu? Mais je sais, mais excuse-moi, mais plus je les provoquais, et plus ils continuaient à me... Arrête. T'as accepté d'aller boire un verre avec ces gros cons. Tu t'es foutu de ma gueule avec eux. Tu sais combien il m'a coûté ce Sweet Joe? Excuse-moi, pardon. Ça s'est pas déroulé comme prévu, c'est tout. J'ai paniqué. Juste, promets-moi de pas aller boire un verre avec eux. Bon, évidemment. Je les déteste. Attends, quelle est la différence entre un gynécologue myope et un chien en bonne santé? Aucune. Ils ont tous les deux la truffe mouillée. Oh merde, putain, excusez-moi. Je reviens, les gars. C'est ton gynéco? Non. Allô? Joseph, je t'entends pas, c'est Sylvie. Oui, c'est bon, je t'entends. Qu'est-ce qu'il y a? Stéphane est avec une femme sur un chantier, j'en suis sûre. Calme-toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais je le sens, crois-moi, je le sais. S'il te plaît, Joseph, il faut que tu ailles pour moi. Quoi, mais non, mais Sylvie, je peux pas, là. Je suis avec des amis. Joseph, s'il te plaît, j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je pourrais y aller moi-même, mais je peux pas. Mon corps, il est pétrifié de peur. Mais j'ai besoin de savoir, tu comprends? Il faut que tu y ailles pour moi.
Ok, ça va, c'est bon. Donne-moi l'adresse et je vais y aller, mais détends-toi. Hein? Je vais y aller, mais détends-toi. Joseph, je crois pas que ce soit le moment de me masturber. Quoi? Mais non, tu peux juste prendre un bain, ça suffit. Ah oui, un bain, oui, c'est vrai. Joseph, merci d'être là pour moi. Hein. Ok, allez, j'y vais. Joseph, tu m'appelles après, hein? Bonjour. Je vous dois combien? 150. Gardez tout. Au revoir. Ah, Monsieur Camoun. Monsieur Marseille. Ça va? Très bien, et vous? Ça va, merci. Dites-moi, le travail, ça va? Bah oui. Et vous, ça va? Oui, vous savez, c'est pas le travail qui manque. Hein. Nos dirigeants nous ont clairement fait comprendre que cette année, il fallait redoubler d'efforts pour faire rentrer des sous dans les caisses. On va se tenir à carreau alors. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes le contraire des impôts. Oui. Eh ben, c'est... Non, rien, voilà, c'est tout. Oui. En tout cas, c'est un beau manteau que vous l'avez acheté à votre femme. Pardon? Il se passe des choses chez vous. Faites plus attention si vous voyez ce que je veux dire. Bon, sur ce, belle journée, monsieur Camoun. Belle journée, ouais. C'est Stéphane que je viens de voir sortir de la maison? Ouais. Ouais, il est venu
Il est venu vérifier si le joint en fait, c'est des toilettes qu'il a posé là. Ouais. Il est venu vérifier si ça avait bien pris. Parce qu'en fait, parfois, il y a des clients qui... enfin, ça sèche mal, et du coup, ça se décolle. Nous, enfin, c'est bon, j'ai bien pris. Enfin, le joint a bien pris. D'accord. C'est solide. Oh, c'est super, ça. Si le joint a bien pris, on est bien. C'est qui? C'est Letty. Comment elle va? Bah bien, super. Pourquoi tu demandes? Bah rien, je demande comment elle va, c'est tout. Oui, mais c'est pas comme si la vie de Letty t'intéressait, d'habitude. Ah bah si, ça m'intéresse. Elle va bien. Super. Pourquoi tu l'invites pas à dîner un soir? C'est ta copine, on la voit jamais. Bah ouais, Bah ouais. carrément. Ouais, super. Je vais lui en parler. C'est cool. Bon, bah, je vais prendre une douche. Pourquoi tu te sens sale? Pardon? Non. Non, rien. Bien par revenir, Joseph Camoun. Bordel, vous prenez quoi ici? S'il vous plaît. Ta gueule, toi. Ta gueule! On vous entend couiner jusqu'en haut! Si un client rentre, je fais comment, abruti? Il y a Alessandro devant la boutique pour nous prévenir si on fait du bruit, c'est bon. Tais-toi. Pourquoi il est là, lui? Ça fait 2 mois qu'il nous doit 1000 €, ce fils de pute. Ouais, tu dégages. Je pense que t'as compris la leçon. Oui. Demain, c'est ta dernière chance pour nous rembourser. Toi, tu le raccompagnes. Toi, mon fils, tu restes ici. Allez. Qu'est-ce qui te prend, là? T'es retombé en enfance?
comme quand tu t'amusais à brûler et torturer les chiens et les chats du quartier. Ça te fait sourire. Ça me fait pas sourire. Ça m'a jamais fait sourire d'ailleurs. Non, mais on voulait juste... Donc, tu tortures un mec pour 1000 €. Qu'est-ce que tu feras à celui qui te devra 100 000? Et celui qui baisera ta femme devant ton fils, hein? Réponds! Je sais pas. Ah, c'est bien ça le problème. Tu penses qu'ils disent quoi, les gens, sur toi? Je sais pas. Ben moi, je vais te le dire. Ils disent que t'es un fou, un malade mental. Ils ont pas peur. Parce que t'agis comme un abruti. Sans finesse, sans tact, tu te comportes comme une brute épaisse. Tu réfléchis pas. On n'a pas peur des gens comme ça. On les évite. Et si on les évite, il se passe quoi? Eh ben, si on les évite... Eh ben, tu fais pas d'affaires. Apprends à te contrôler, bordel! Ou je te laisserai jamais les clés de la boutique, t'entends? Ah, autre chose, quand tu fais tes petites affaires dans le coffre, ferme la porte! J'ai pas fait insonoriser ce putain de coffre pour rien! Mais la porte est cassée! Ouais, tu fais réparer, j'en ai rien à foutre! Démerde-toi! Ouais, niquer ta mère, là. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Rien. Juste pour vous dire que je sais. Vous savez... Ouais, je sais. D'accord, mais vous savez quoi? C'est mon métier de tout savoir. Il fallait que je vous le dise, c'est tout. Sur ce, bonne journée. Et alors là, le gars, il rentre dans le bar et il dit ce soir les gars, vous êtes tous cocus. Alors les mecs sont là, ils font pourquoi et tout. Et lui il répond parce que ce soir je couche avec ma femme. Elle est mignonne, hein. Elle est mignonne. Ouais. Attends, moi j'en ai une aussi. Non, c'est à mon tour. Bon, c'est un mec, enfin un mari qui arrive chez lui à l'improviste. Il rentre dans sa chambre et puis il s'étonne de voir sa femme complètement à poil. Bah, il dit chérie, qu'est-ce que tu fous à poil? Il dit c'est parce que j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien à mettre, tu m'achètes plus rien. Alors le mec complètement furieux, il lui dit tu te fous de ma gueule, hein? Il ouvre la porte de sa penderie et il commence à compter les robes sur les cintres. 1 robe, 2 robes, 3 robes. Pardon monsieur, 4 robes. Il vient voir un mec dans le placard. Quand il a vu le mari, il a dit... Moi, j'en ai une. Non, c'est au tour de Camoun. Non. Allez, Camoun. Ça y est. Alors, c'est un type, il souffre de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est un type, il souffre de la maladie d'Alzheimer. Ok? Alors, c'est un type, il souffre de la maladie d'Alzheimer. Ah bah enchaîne, Ok? C'est un type, il souffre de la maladie d'Alzheimer. Mais tu l'as dit ça. Mais ça y est, c'est ça la blague. C'est un mec, je le répète, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est comme si c'est moi qui avais la maladie d'Alzheimer. Et j'oublie que je le dis, donc je le dis, c'est moi qui ai la maladie. Il a Alzheimer? Non, j'ai pas Alzheimer, c'est la blague d'Alzheimer. Ouais, mais c'est quand même mieux avec une chute. Hein. Ouais. Bon, Camoun, là-haut, il y a une baisse de régime, là. Avec un accent, un truc. Je suis désolé, j'ai pas sucé mon clou ce matin, je suis parti à l'amour. Il a sucé. Enfin, on l'appelle le clown, mais... Je peux savoir à quoi tu joues? Pardon? Avec tes nouveaux copains, là, à quoi tu joues?
Rien, ça. Et c'est quoi le problème? Le problème, il est que tu respectes pas le plan, là, tu vois. Mais de quel plan tu parles? De quel plan je parle? Le plan de te faire virer. Jacques, je crois pas que ce soit une bonne idée, finalement. Je suis paumé là-dedans. Il me faut du temps pour réfléchir, j'y arrive pas. Du temps pour peser le pour et le contre aussi. Tu peux comprendre ça? Non, je peux pas comprendre, non, ça. Traîner avec une bande de connards qui te respectaient même pas il y a encore 2 semaines. J'ai un peu de mal à comprendre. Je retourne bosser. Respecte le plan. Mais là, t'es sérieux, là? Mais fou, lui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Surprise. Je passais dans le coin et comme tu répondais pas à mes textos, je me suis dit que j'allais te faire un petit bisou. T'as pas reçu mon texto? Je t'ai dit qu'aujourd'hui j'avais beaucoup de paperasse, que je travaillais, que c'était pas le moment. Même pas pour un petit baiser. Non, oui, enfin... Stop, attends. Écoute, j'ai du mal à gérer, en fait. Je m'en veux beaucoup vis-à-vis de Joe, et même si c'est compliqué, et du coup je me dis que peut-être faut... On va calmer un petit peu le jeu. Le jeu? Ouais. Quel jeu? On n'a même pas commencé. Hein? Dieu, là. Je pensais à toi toute la nuit. Je t'ai tellement excité, là. Non, Attends, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es bizarre. C'est quoi? C'est parce que... C'est le travail? Quoi? C'est parce qu'on est dans la cuisine? T'as pas l'habitude de mettre un peu de piment dans l'acte, toi? Tu veux qu'on aille le faire ailleurs? Alors? Les troncs, Pépite? Bon, qu'est-ce que tu veux? Rien, je veux juste que tu respectes notre accord, Joe. Mais de quel accord tu parles? Tu veux jouer à ça? Mais jouer à quoi? Arrête avec ça, je veux jouer à rien. Tu joues à quoi? Ça veut dire quoi? Arrête de dire tu veux jouer à quoi? Merde! Arrête, je t'ai offert mon amitié et mon silence, et toi, tu m'as offert quoi, en fait, en échange, Joe? Pardon? Te fous pas de ma gueule. Je sais très bien que t'as été boire des coups avec cette bande de connards. Alors que tu m'avais promis que t'irais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Tu m'as suivi, c'est ça? Tu crois que j'ai besoin de te suivre? Suffit de vous écouter, là, brailler comme des connards en plein milieu de l'open space. Vous vous ressassez votre bonne soirée de beauf, là, vos vannes de ringards. Vous riez comme des baleines, là, sans vous soucier des gens qui travaillent, en fait, autour de vous. Tu sais quoi, Joe? T'es comme eux. Et je crois que t'es bien content parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu voulais. Faire partie de leur bande. Et donc? Et donc, pourquoi tu les laisses se foutre de ma gueule à longueur de journée si t'es mon ami? Hein? Sans prendre la défense. Sache que si c'était l'inverse, si c'était eux qui se foutaient de ta gueule en face de moi, je les laisserai jamais faire, Joe. Je les taperai. Peut-être même que je les tuerai. N'importe quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On est amis, Joe. T'es mon meilleur ami. Un meilleur ami, c'est sacré. Par contre, si on l'est plus, faut me le dire. Y a pas de problème. Mais si on l'est plus, j'ai aucune raison de garder ton secret pour moi. Non. Non, non. Non, Jacques. Non, Jacques, non. Jacques, putain. Joseph! Mais qu'est-ce que tu fais là, Sylvie? Mais j'ai essayé de t'appeler, mais tu m'as pas répondu, alors je suis venue. Mais tu m'as appelé une seule fois sans laisser de message. Joseph, je te parle. Mais c'est pas une raison pour venir sur mon lieu de travail. D'accord, on va aller parler à l'écart, d'accord? Tiens, Xavier, s'il te plaît, il y a une salle de réunion ouverte? Ouais, elle vient de se libérer à l'instant. Super, merci beaucoup. Viens. T'es pas dedans, là? Non, excuse-moi, c'est pas toi, c'est comme notre chambre, je suis un peu... je bloque un peu, je t'ai dit, pardon, c'est... Tu veux que je m'habille en Joe? Tu te sentiras moins coupable? T'es con, c'est pas drôle. On peut plus rire de rien maintenant, hein? Je vais mettre un de ces slips, moi, tu vas voir. Arrête, je te dis. Stéphane, arrête, je te dis, ça me fait pas rire.
C'est quoi ce délire, là? Mais y a pas de délire, pardon de pas rire à tes blagues sur Joe. Je suis pas comme toi, ça me met mal à Ce l'aise. délire-là? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Attends, mais c'est... C'est de l'or? De l'or? Mais t'as trouvé ça là? Bah ouais, dans les slips de ton mec, tiens. Regarde. Mais attends, je comprends pas. D'où Joe cacherait de l'or dans ses slips? Mais excuse-moi, mais la question c'est plutôt... pourquoi ces lingots ressemblent à... de la merde? T'as 30 barres de lingots en forme de merde dans les slips de ton mec, alors je veux bien que ça me regarde pas, hein, mais... c'est bizarre, non? Bah surtout, ce qui est bizarre, c'est que... je sois pas au courant. Pourquoi il m'a rien dit? Bon, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Joseph, tu m'as menti. Sur quoi? Stéphane me trompe. Non, Sylvie, j'y suis allé, il y avait personne. Joseph, il faut que tu arrêtes d'essayer de me protéger. Stéphane me trompe et je sais que tu le sais parce qu'il me trompe avec Marie. Quoi? Avec Marie? Marie, ma femme? Ma femme? Joseph, tu joues très mal. Mais ma femme avec Stéphane, mais non! Oh, moi qui pensais qu'on était un couple formidable! Moi qui pensais qu'on était un Baise-moi. couple... Mais Je qu'est-ce dis non, baise-moi. arrête, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vas-y, ferme la porte et baise-moi. non, Regarde, je suis tout à toi, j'ai mis des pinceaux. C'est très bien, pour toi. c'est très joli, mais ça va pas ou quoi? Non, arrête! Non, lève-toi, c'est mon lieu de travail ici, Sylvie, enfin! Mais il mérite que ça, tu sais, tu me baises, on se filme. Et puis... Et puis quoi? On leur envoie la vidéo. On leur envoie rien du... Non, on leur envoie rien du tout, arrête un peu! Il faut que tu sois plus intelligente que ça, Sylvie! Enfin, on est un couple de cocus, il faut qu'on réfléchisse. Faut pas qu'on réagisse à froid, Sylvie. Soyons plus intelligents qu'eux. La vengeance est un plat qui se mange. Non, 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 t'as pas envie de moi. Mais si, j'ai envie de... Mais c'est pas ça, Sylvie, t'es... Ah, ça... Attends, excuse-moi, une seconde, j'ai du boulot. Faut vraiment que j'aille, c'est une urgence. Dommage, là, si on avait le temps et si on n'était pas au bureau, peut-être, mais là, Bon, promets-moi un truc. Tu me promets de ne rien dire à Stéphane et Marie. Ne gâchons pas une possible vengeance. D'accord ? Dis-moi, Joe, il a vraiment cassé vos chiottes en voulant changer l'ampoule? Oui, pourquoi? Je sais pas, c'est bizarre. L'ampoule est à 2 mètres de la cuvette des chiottes. Il avait juste à tendre la main. Même moi, je le fais, quoi. Il n'y a pas besoin de monter sur les chiottes. Et comment il a cassé vos chiottes? Et pourquoi avoir remplacé vos toilettes avec des chiottes en acier? Et pourquoi moi j'ai retrouvé des traces d'or sur les anciennes? Bah ouais. Ton mari chie de l'or. Mais c'est un truc de fou, bordel. Le mec chie de l'or, quoi. Oh, bordel. Non, mais tu te rends compte qu'une seule de ces crottes doit valoir au moins 20 000 euros? 20 000 euros? Ça viendrait de là, les 20 000 euros? C'est du délire, non? Oui, Stéphane, c'est du délire, c'est forcément un concours de circonstances. Bordel, Stéphane, c'est surréaliste, qu'est-ce que tu me racontes, là? De quoi tu parles? Mais Marie,
Ces lingots, regarde ces lingots. Regarde leur forme. Et les toilettes cassées. Et tout ce pognon qui dit qu'il a gagné au jeu. Et ces traces d'or que j'ai retrouvées, moi, sur les toilettes cassées, enfin, je les ai pas inventées, je les ai vues, moi. Je suis quand même pas complètement con. Stéphane, s'il arrivait une chose comme ça, à Joseph, il m'en parlerait. Je suis sa femme. Ah ouais? Parce que tu lui dis, toi, ton mari, toi? Tu lui as raconté pour nous, peut-être? Ah bah non, tu lui as rien dit, non? Si tu veux en avoir le cœur net, tu l'espionnes. Mais tu lui dis pas que tu sais, hein, Écoute, Marie, réalise un peu. Avec tout ça, il peut refaire sa vie à l'autre bout du monde en moins de 24 heures. C'est peut-être ça son plan. Peut-être qu'il a tout découvert pour nous. Peut-être qu'il veut se barrer. Avec son or. Sans toi. Bon. C'est quand ma femme me trompe. Quoi? C'est quand ma femme me trompe que ça m'arrive. C'est grâce à toi que je m'en suis rendu compte. Grâce à moi? Mais Joe, mais ça va pas. Je la connais pas, ta femme. Je l'ai même jamais vue. Puis t'es mon meilleur ami, jamais j'oserais faire ça. Joe, ça peut pas être moi. J'ai même jamais moi-même fait. Je n'ai jamais connu de femme. Arrête, j'ai pas dit ça. Mais je t'ai pas dit que t'avais baisé ma femme. Je dis juste que c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille. C'est bien toi qui m'avais dit qu'il y avait une phase d'apprivoisement du pouvoir. Oui. Et ben là, on y est. Quand tu m'as dit, est-ce que ça t'arrive quand t'es stressé ou quand ta femme te prend la tête? Attends, j'ai raison, c'est ça, c'est quand elle te prend la tête. Non, c'est quand elle me trompe. Oh. Et ça arrive souvent? Trop. Et puis je te dois des excuses, Jacques. Je te demande sincèrement pardon. J'ai voulu faire partie de la bande des mecs cool et je croyais que c'était eux les mecs cool. Ils ont tous des mecs cool, mais non. C'est pas des mecs cool, c'est des connards, Jacques. Tu m'en veux pas? Pour couronner le tout, ma femme me trompe et puis comme tu dis, j'ai ce pouvoir qui peut me rendre riche comme Crésus, mais pour ça, il faut que je sois cocu par la femme que j'aime. Putain, mais je suis une merde en fait. Je suis là, Joe. Je te lâcherai pas. T'es mon meilleur ami. Je me suis emporté, je suis désolé. Tout à l'heure, Mais en même temps, c'est ça, les amis, hein. Ça se chamaille, ça se rabiboche. Bah mais oui. je te le dis, Joe. Jamais je trahirai ton secret. Hé, ça va? Oh là là, Joe. Oh, la pute. Oh. Elle devait être au yoga, normalement, là. Ah bah... non, du coup. Ça va, c'est bon. C'est bon. Merci. Bon. Au moins, maintenant, on sait quand ça arrive. Il faut qu'on trouve pourquoi ça arrive et d'où ça vient. Et si c'est génétique. Génétique. Je suis désolé de t'annoncer ça, Joe. Mais peut-être que tu viens d'une autre planète. Tu connais Superman? Tu connais? Oui, je... Bon, chérie, tu veux pas aller t'asseoir avec ton père dans le salon? Tu me donnes le tournis, là. T'as préparé quoi? Ben, gratin de pommes de terre. Ah oui, je sais, t'aimes pas ça, mais fallait me prévenir plus tôt que tu venais dîner. J'ai pas faim, j'ai pas faim. Ah, bon, c'est prêt. Allez, à table. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais t'as pris quelque chose? Non, ben non, maman. Je sais pas, t'as vraiment l'air bizarre, t'as une mine pas possible, tu tiens pas en place. On dirait que t'as pris une substance illicite.
C'est avec Marie? Non. Tu sais, Joe, on en a beaucoup parlé avec ta mère. Il y a toujours l'adoption, vous savez. Non, c'est pas ça, papa. Mais c'est pas grave que tu sois stérile. Ça, Bon, bougez pas, je reviens. Je reviens. Je me fais du souci. Quand il est arrivé sans mari, je lui ai demandé pourquoi. Il est resté très évasif. Mais t'inquiète. C'est pas la première fois qu'il vient dîner sans mari. Bon. Papa, maman, ce que je vais vous montrer, je voudrais que vous en parliez à personne. Oui, mon chéri, mais qui veux-tu qu'on dise? Non, maman, je rigole pas, maman. Vraiment, à personne. Papa, jure-le sur la Bible que tu diras à personne. Jurer sur le livre saint? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou. Quoi? C'est tout ce que ça vous fait? Mon fils, on a beaucoup de choses à se dire.